notre magnifique aventure. Donc à chaque fois qu'on quitte, on a le choix d'entreprendre sur l'église du vieux monsieur ou bedon la maison de David. Habituellement, je reprends la maison de David parce que je trouve que c'est un peu plus proche. Mais aussi pour une raison assez cool. Parce que juste à côté de notre maison, il y a une caverne avec des fées. Il y a aussi un ennemi incroyablement chiant qu'on vient de rencontrer, le Chomp. Le Chomp, dès le début du jeu, il nous enlève 4 cœurs. Donc pour ceux qui savent compter, j'ai justement 4 cœurs. Donc je me fais one-shotter par le Chomp si jamais il me touche. Donc la raison pourquoi je commence ici, c'est que c'est beaucoup plus facile de prendre une fée, puisque dans ce jeu-là, quand on meurt, la fée nous ressuscite avec plusieurs de nos points de vie. Donc avec ça, je viens juste de me donner 8 cœurs en tout. Donc c'est vraiment, on va avoir besoin de toute l'aide qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important. J'ai pratiqué pas mal, puis je vais essayer de vous montrer le chemin que je prends. Ah, mais avant, j'ai oublié, on va aller parler un peu au Kakariko Village. J'essaie de vous montrer aussi le chemin que je prends. Donc ici, je vais commencer la petite visite. Ici, c'est le même crosseur que dans le jeu original. Dans le fond, il vous dit tu vas trouver le gars que tu cherches. J'imagine si t'es vraiment coincé, pris, tu peux aller y parler, mais moi, je l'utilise pas vraiment. Il donne des conseils, mais c'est tout. J'aime mieux explorer. Donc, lui, il vient de nous dire qu'il y avait un truc mystérieux en arrière d'une roche, juste à gauche. Donc, lui, il dit que dans le bon vieux temps, la plage était sécuritaire, là, c'est bourré de chums puis de monstres. Donc lui, il est devenu malade en allant au Sky Island. Le Sky Island qu'on va voir un peu plus tard dans le jeu. Je m'y suis rendu, mais j'ai pas pu aller plus loin. Puis le vieux disait, il y avait des fantômes dans le cimetière, il y avait des voleurs dans la forêt. Hey, les voleurs, c'est vraiment cool, je vais vous montrer ça après. Anti-Shield Shooter, en fait, c'est que il y a des statuts spéciales. Si vous sortez votre épée, ils vont vous balancer des boules de feu dans la gueule. Donc, elle parle de trucs. Elle dit que les marches au château sont vraiment le fun. Elle dit qu'il y a une baie infinie au nord qu'on va visiter sûrement. Donc, la catacombe de Din, je me souviens un peu de l'avoir faite il y a longtemps. Mais c'est un donjon, c'est un peu le rêve de tous les joueurs de Zelda, en fait. C'est que t'as une entrée du donjon à une place, t'as une autre entrée du donjon à une autre place. Puis dans le fond, faut que tu joues entre les entrées pour réussir à faire le donjon. Donc c'est assez compliqué, un léger casse-tête. Donc lui, il a trouvé des rumeurs dans l'Upokari. Donc lui, il dit que le 10 heures de Bonaventure, c'est un trou de cul, puis il a raison. Donc ici, on va parler à ce gars-là. Donc, comme dans le jeu original, il vient nous montrer où est le Sarasla. Il est là-bas, dans le fond, c'est le sage du village. Faut le trouver pour qu'il nous donne... nous disent quoi faire. Donc le livre de Mudora, même utilité, on retourne au début du donjon, puis il nous permet de lire les trucs incompréhensibles. Mais malheureusement, la place est bouchée, donc on pourra pas y aller tout de suite. Ici, on peut avoir des bombes à l'infini, plus des flèches. Toujours utile. On a parlé à celle-là, non, on va y aller. Donc elle nous dit d'aller voir le King Zora, c'est vraiment une très bonne affaire. Puis elle nous dit qu'on peut plus regarder notre carte dans les donjons,
ça nous permet de faire un autre truc utile. Celle-là, je viens juste de le découvrir. Si on utilise la poudre magique, elle devient une fée. Donc, c'est utile. Donc, je pense, oui, c'est tout pour la visite du village pour le moment. Ça n'a pas pris trop long, j'espère, pour vous. Donc, enfin... Ok, on va aller visiter le roi Zora qui est en haut, il me semble, oui. La première chose à faire, j'ai checké un peu partout, puis vraiment, on peut pas aller nulle part si on peut pas aller dans l'eau. Donc, dès le début du jeu, on a accès au roi des Zora qu'on va aller chercher. Quoi, je pue de la gueule, c'est pour ça que tu te sauves? On a des archers ici. Avec le boomerang, on n'aura aucun problème, mais anyway, ils ont un pattern retardé. Bon, j'ai évité cela. Intersection Lupo. En haut, on a le château d'Hyrule, on va y revenir bientôt. Parce que là, notre but principal pour le moment, c'est justement de s'augmenter le plus possible pour faire face au premier donjon. En haut, il y a une fée géante pour nous soigner si on est blessé. S'il y a un cœur, j'ai pas encore trouvé comment l'avoir, c'est peut-être simple. S'il y a des slims qui peuvent vous surprendre. Et le roi Zora. Sérieusement, la première fois que j'ai joué au jeu, ça m'a pris longtemps à comprendre qu'il fallait que je monte en haut pour parler au roi Zora. Donc c'est juste 50 roupies. Pas mal impossible que vous ayez pas 50 roupies pour le moment. Ce jeu-là, s'il y a bien quelque chose qu'on a en abondance, c'est l'argent. Donc maintenant on peut déjà nager. Très bien ça. Je me souviens plus, je pense qu'il n'y a pas de cœur par ici. Mais on va quand même visiter l'endroit. Pour aller à Sky Island, faut monter... Ah, faut pas aller là. Ah non, je me souviens, c'est vers en bas. Ça, c'est des boules de canon. Le pire que ça vous fait, c'est que ça vous repousse. Ça fait pas beaucoup de dommages. J'enlève un demi-cœur, donc pas grand danger. En haut, c'est la route vers Sky Island. C'est vraiment quelque chose de compliqué, fait que... Anyway, je peux pas y accéder avant d'avoir fini le premier donjon. On peut aller voir à quoi ça ressemble, mais ça donnerait pas grand chose. Ici, il y a des bombes. Puis à côté, je pense que c'est des cœurs, ouais. Ça, on s'amuse, là, on fait un petit tour. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y avait là. C'est surtout pour les auras scale qu'on est venu. En haut, on va aller chercher notre premier morceau de cœur. Moi, j'étais allé chercher que plus tard dans le jeu, parce que je savais pas qu'il y en avait un. Puis surtout que ces salauds-là vont vous barrer la route. Moi, j'étais arrivé par en arrière d'eux. J'étais arrivé par en arrière, fait que je les ai un peu pris par derrière, fait qu'ils pouvaient rien faire. Faites extrêmement attention à ces salauds-là. Ils vont vous rendre la vie difficile. Ils sont encore plus rapides que les autres, puis sont vraiment forts, sont chiants. Je pense que c'est par là, oui. Je tire dans le vide. Salut les boys. On se rallonge un peu en venant ici, en fait, mais c'est pas grave. Ici, c'est Triforce Shrine. En fait, moi, j'étais arrivé de la Gardas. J'étais ressorti par ici. Faites-vous-en pas, on va revenir chercher le truc quand on va pouvoir. Ça, c'est des chevaliers d'or. J'ai jamais essayé de les tuer. Je sais qu'ils sont assez persistants. Donc... fuck you, toi.
Maintenant qu'on a les PAM de Zora, on peut aller un peu partout, mais on va commencer par aller voir le vieux. Donc, je pense que c'est tout ici. J'ai rien trouvé d'autre, en tout cas. On va attendre qu'il rechoute une autre fois. Puis après, on va y décimer. Professional. Cannon Oasis, je pense qu'on vient de là, non? Oui. La route du marchand, ok. On est sur la bonne voie. Oh, j'ai failli tomber, moi. Aïe aïe. 2 cœurs, ok. En haut, c'est la Gardasse, vous l'avez pas oublié. On va aller tout de suite ici. On se rallonge, mais écoutez, on visite, c'est le fun. Ici, il y a un minigame qui nous donne un quart de cœur. Mais pour être honnête, je vais utiliser des save states, puis je vais le faire... hors... Ok, on a un cœur ici. Parce que, tu c'est un jeu de hasard, là. Je pense pas que ça vous intéresserait de me voir payer pour le jeu, puis de le refaire jusqu'à ce que je l'aille. C'est le genre de truc où c'est que c'est ok d'utiliser des save states. Quand c'est juste la chance qui détermine si vous avez votre truc, ça c'est de la merde, là. Fait que moi j'ai aucun problème à utiliser des save states quand c'est de la merde comme ça. Donc on est au cimetière. Pour le moment on peut rien faire ici. Pas envie de me battre, bye bye. Donc maintenant on va se diriger... à l'ouest, oui c'est l'ouest. On a... Il nous manque juste un cœur pour l'avoir. On va aller voir le vieux sage en même temps. Donc, Lupo Quarry, ici, je vous conseille fortement de vous sauver ou de les laisser tranquilles parce qu'elles sont assez chiantes à affronter. Les rouges vont vous tuer rapidement, tandis que les bleus sont juste chiantes. Celle-là va vous courir après, je pense. Oui, bye bye. On a un quart de cœur. Excellent. Ici, ça c'est une combinaison. Je pense que c'est celle-là de la Endless Sea, la baie sans fin dans le fond. Je l'ai noté puis je l'ai pas encore testé, mais je pense que c'est effectivement celle-là de la baie sans fond. B qu'on va... je pense qu'elle est en haut, je vais bien vous la montrer, pourquoi pas. Donc ceux-là enlèvent un cœur, les gros rouges en enlèvent 2. Ah, on va te laisser tranquille. Celui-là, je pense que c'est possible de buter avec des bombes. Mais on va attendre avant d'avoir le marteau pour vraiment les attaquer. À droite, c'est une impasse. Ok, la Endless Beach. En fait, je vous la montrerai pas tout de suite. Je vais attendre de la faire hors ligne. Pas hors ligne, mais tire de mon côté quand je pratique. Là, je vais attendre de la faire. Donc là, je pense, on est au Potion Shop, ouais. La vieille sorcière qui prend son champignon. Le champignon, on va l'avoir bientôt, faites-vous-en pas. Comme je disais, il est dans le château. Celle-là nous régénère, puis elle vend des potions moins chères que l'autre folle, fait que c'est très bien. Sinon, cet endroit est assez vide. Nous voilà au dock, un endroit que j'aime beaucoup, bien que assez dangereux.
Donc, voilà. Sur les docks en tant que tel, c'est pas si dangereux. Vous pouvez être surpris comme cette bébite-là vient de me surprendre. Le leader est ici, le Elder, le plus vieux en fait. Hello. Donc, pourquoi il est ici? C'est parce qu'il veut se cacher, puis il peut se sauver quand il veut. Là, il dit qu'il est surpris que je sois pas avec Dragor. Parce que c'est ça. Donc là, il me dit d'aller au premier donjon qui est extrêmement chiant. Merci, bâtard. Fuck you, j'irai pas à ton premier donjon de marde. En fait, on va vraiment y aller, mais on n'ira pas parce que le truc d'extrêmement chiant, c'est le premier boss. Le premier mini-boss, je veux dire. Donc, on va faire tout le donjon, question de pogner les objets. Mais quand va être le temps de se battre contre le mini-boss, on foutra rien. Ici, c'est une autre raison d'utiliser des save states. Si un gars, pour jouer à son jeu, on peut gagner des roupies. Donc, si vous avez besoin de roupies, allez là. C'est genre 100 roupies pour jouer, puis vous pouvez gagner jusqu'à 300 roupies. Donc, c'est extrêmement bon. Pour se faire du cash. Là, on va partir. Il n'y a pas grand monde, il y a surtout le leader. Le Elder, je veux dire. Puis à part ça, c'est pas mal vide. Vers le haut, ramène vers le haut. Mais non, en fait, on peut pas aller vers le bas. À moins que ce soit plus tard dans le jeu. Faut passer par ici. Faut aller vers là-bas, qui va nous ramener au début. On a 0 pièce de cœur. Donc ici, c'est très facile de mourir. Il y a des chumps. Il y a ces bébites-là qui enlèvent beaucoup de vie. Je vous déconseille d'essayer de les tuer. C'est comme les cactus dans Mario. T'en enlèves un, il y en a un autre. Puis à la fin, quand le dernier est là, il prend plein de coups à tuer. Il prend plein de coups à tuer, puis il t'enlève plein de vie. Fait que je te déconseille de l'attaquer. Ici, il y a quoi? Ici, on peut pas y aller avant d'avoir le marteau. Je sais qu'il y a un quart de cœur à quelque part. Marteau. Quart de cœur. Maintenant qu'on peut nager. Ici, il n'y a aucun moyen d'y aller. On en a fini avec cette partie de l'apilage. Vous allez voir où est-ce que ça va nous mener. On est juste derrière notre maison. Wow! Pas sorti, toi? Donc, on est revenu. Ah ouais, le gros attaque. Donc, est-ce que j'arrête la vidéo ici? Je suis motivé, j'aime beaucoup le jeu. Fait qu'on va continuer un peu. Maintenant, est-ce qu'on peut... Oui, on va y aller, pourquoi pas. On va aller visiter mon endroit fétiche. Lui, on a sa bouteille, il nous vend plus rien. Vous allez voir, les voleurs sont hilarants. Donc, ça semble être des elfes noirs. Donc, ils sont noirs, ça doit être du racisme. Ils vont vous voler vos trucs, c'est comme l'original,
Ils volent pas grand chose, mais sont assez chiants. Donc, on a les premiers habitants. Assez courageux de vivre au milieu des voleurs. Donc, les bois perdus font aussi partie de ce jeu, puis ils sont là-bas. Lui, il a perdu sa torche. Si on la trouve, il va nous la donner ou nous la laisser. Wow. Donc, les bois perdus, la combinaison est pas dans le jeu. Ça, j'ai vraiment... C'est le seul truc pourquoi j'ai checké la Solus. Le reste, j'ai tout trouvé seul. C'est que la combinaison est vraiment pas dans le jeu. En fait, c'est la combinaison du Zelda original, si mes souvenirs sont bons. Il vous vole quasiment rien, anyway. Ici, on a vraiment une maison très cool. Ok. Il y a un voleur qui attend en avant. Là, il y a la vieille site. Donc, en gros, c'est la maison du vieillard. Sky Island. C'est la maison du vieillard. En gros, le vieillard vit au milieu de plein de voleurs, puis il laisse sa femme tout seul. Très cool. Bon, visite. Lui aussi, je l'ai trouvé que plus tard dans le jeu. Donc, l'argent, c'est vraiment pas un problème dans ce jeu-là. Déjà 450. Si j'ai utilisé la bombe là-bas, puis ça faisait rien. Fait que, on va laisser tomber. Aïe aïe. Donc, tu sais, il vous vole un rupee, là. Aïe. Quel salaud. Donc, par là-bas, c'est les bois perdus que j'ai pas encore testé. Donc, on n'ira pas tout de suite. Shit. La sortie, c'est par là-bas. Donc, on a tout fait ce qu'on pouvait faire pour le moment. C'est-à-dire un corps de cœur. La bouteille. Les roupies. On va continuer encore, c'est le fun. Donc, maintenant, où c'est que... Cimetière, y a rien, me semble. Ah, on peut passer par le cimetière. Là, notre but, c'est d'aller au premier donjon. Hey, Chris. Des fantômes qui chill. Ici, j'ai checké puis j'ai rien trouvé. Il y a peut-être quelque chose, mais j'ai rien trouvé que je pouvais faire pour le moment. Ça sont censés être plus dangereux, mais ils sont moins dangereux que les gars rouges. En bas, c'est une des entrées de la catacombe de Din. Hey, Chris. Je me fais faire par exprès parce qu'ici, justement, un bon spot de feu, yes. Site par contre... Non. J'ai aucune idée comment me rendre d'autre bord. Donc la plupart des toits des tombes sont ouvrables, mais pas celle-là. Donc ici c'est l'entrée qu'on avait vue tout à l'heure.
On va aller se baigner un peu dans le lac Saria. Dans ce lac-là, je crois... Ici, c'est la maison du forgeron. On va visiter, mais... Je pense que son frère est fucké à Sky Island à quelque part. On va aller le checker. Yo! Il va réparer mon épée quand il va être de retour à Sky Island. Je veux dire dans les jeux vidéo que c'est sûrement moi qui va avoir à le sauver. Aïe aïe Chris. Ah shit. Un moment d'inattention. Et voilà le travail. Donc on a plus de fées, fait qu'on ne reviendra pas non plus sur nos pas. Fait que si on meurt, c'est la fin. C'est la fin. Fait on perd rien, sauf qu'on en recommence au loin. Ici, il y a des cœurs pour se régénérer. Si c'était pas suffisant, en haut, il y a une grande fée. C'est la même que celle que j'ai parlé dans le Canyon Oasis. Là. Je suis pas rentré, cette fois je vais rentrer, mais il y a une grande fée, elle soigne tout. Ensuite, on décrit ça en bas. C'est quand même gros, mais il n'y a pas grand chose à faire. Donc, comme dans le premier jeu, il faut passer à travers une chute. Wow, Chris. Qu'est-ce qui se passe? Sors de là! Voyons. Bon. Comme dans le premier jeu, il faut passer à travers une chute. Vite, on a le temps. Parfait. Et je vous présente Hidden Falls. Hidden Bullshit. J'ai essayé ici, puis la bombe, ça sert à rien. Donc voilà le donjon où que le mini-boss est tellement chiant que je préfère ne pas le faire. Je préfère faire une quête pour obtenir un des derniers objets du jeu que faire le mini-boss. Donc le donjon en soi, il est plus facile que le tout premier donjon qu'on a fait. C'est possible que je meure, mais il est un peu plus facile. Donc c'est vraiment un donjon intéressant, vous allez le voir bientôt. Séquence d'évitement de boules. Oui, on est dans un porno. Yeah. Ok, en haut il n'y a rien, puis ça il n'y a rien, sauf ici il y a quelque chose. Ici je suis mort au moins 4 fois à découvrir ce qu'il fallait que je fasse. Vraiment chiant. C'est pas super facile, faut nager, puis faut tout éviter ce qui nous envoie dans la gueule. Puis tout ce qu'on touche nous enlève une de vie. Ces petites cochonneries-là, il y a même des dalles qui se mettent à voler. Donc c'est très chiant. Le truc c'est de nager comme ça. J'espère pas mourir trop. Ok, on se débrouille bien. Comment? Oh shit. Faut vraiment s'habituer à nager. Ça a l'air facile, mais c'est vraiment difficile. Contrairement à l'original, on peut pas mettre notre tête dans l'eau pour éviter les coups. Ça, c'est un ennemi qui est en haut, mais il nous attaque quand même. C'est chiant, si vous voulez mon avis. Hein? Est-ce que je peux y tuer? Non. Donc, le coffre là-bas, c'est... Je pense que c'est la Big Key. C'est possible? Non, c'est la Boss Key. Non, Big Key. Mais en fait, ils appellent les deux Big Key, je pense. Pas sûr. Donc, on a notre première clé. On a notre deuxième clé est juste à côté. Go! Le seul truc qu'on peut faire, c'est d'appuyer sur B pour accélérer. Il faut un peu manipuler les ennemis pour qu'ils nagent à côté de nous parce qu'ils sont plus rapides. Et voilà, on a la Big Chest Key. Je sais pas s'il y a d'autres choses à faire, mais je sais qu'il y a le marteau en haut. Avec le marteau, ça va nous libérer l'accès à d'autres trucs. Puis ces autres trucs-là vont nous permettre d'avoir plus de facilité contre le boss.
Donc on va probablement quitter ce donjon après, à moins que je me sente cool puis que je vous montre le boss. Shit. Oh yeah. I'm a professional. Et voilà! On a tous pogné ce qu'il y avait à pogner ici. Bon, j'ai été touché. Fait que là c'est un Rambo, là, un suicide collectif. Ah! Le jeu est pas salaud. Quand on est dans un donjon, si on meurt, on recommence au début du donjon. Et salope. Un cœur ici, ok. Là, on va passer par l'autre bord. Bien que ce soit inutile, les deux entrées mènent à la même place, donc ce premier donjon-là est vraiment simple, vu que les mêmes entrées mènent à la même place. Donc pourquoi je fais ça? Je vais vous montrer le salaud de boss de marde. Excusez l'expression, mais c'est le cas. Qui me fait quitter le jeu la première fois que je l'ai essayé. Donc ici, relativement simple. Donc c'est par là qu'on est passé tout à l'heure pour chercher le truc. Là. Ah ben, ça me servait à rien de... ça me servait à rien. Celui-ci, non. Ok, on peut passer ici. J'espère qu'il vous reste des bombes. Voilà le boss. Je vais me taire. C'est un peu plus facile avec le boomerang. Ce serait drôle que je réussisse à le battre. C'est le mini-boss en passant. C'est lui qui m'a fait quitter le jeu tellement qu'il était long et chiant. Attendez qu'il devienne rouge si jamais on le bat. J'ai pas calculé, mais je pense que ça prend 40 coups d'épée. Par gros tas. 40 coups d'épée. Quand il devient rouge, bonne chance. Ce serait drôle que je le batte. Moi qui... C'est sûr vous ferez pas d'erreur si vous restez tout le temps en bas, mais... Je suis tellement impatient là, que j'aime mieux pogner la canne plutôt que de perdre mon temps contre ce salaud là. On est mort. J'ai pas l'intention de le battre comme ça, anyway. On quitte, on a tout ce qu'on voulait prendre. Bon, ben on va retourner plus rapidement en quittant. Au prochain épisode, mes amis.